Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager aujourd'hui à surtout pas laisser le passé te miner. Pour certains, le passé c'est pas un problème, parce que c'est aussi avec son passé qu'on se construit, qu'on découvre son appartenance, son identité, et ça c'est tout à fait normal. Mais pour d'autres, le passé c'est un vrai problème. C'est un problème lorsqu'il commence à hanter le présent, c'est un problème lorsqu'il commence à nuire tes relations. Accepter son passé, c'est pas toujours simple, surtout quand elle a été difficile. Mais il fait partie de la vie, et il fait partie de ta vie. La Bible dit dans Actes chapitre 22 verset 3, et c'est Paul qui parle et qui revendique son affiliation et son appartenance, je suis juif, né à Tars en Sicile, et j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Pour être totalement honnête et transparent, j'ai eu personnellement aussi beaucoup de soucis avec mon passé. J'ai grandi dans un foyer formidable, mes parents s'aimaient beaucoup, jusqu'à l'adolescence et ensuite, eh bien, mes parents se sont séparés. Et là, j'ai vécu un drame, un véritable brisement. Et il y a parfois des choses qui se cassent et qu'on a du mal à réparer. C'est pas facile de reconstruire. Et lorsque tu deviens chrétien, les choses anciennes sont passées concernant le péché et tu deviens une nouvelle créature avec une nouvelle identité. Et si ton passé est effacé en ce qui concerne le péché, eh bien, ton histoire, ton parcours existe toujours. Et donc, il faut apprendre à accepter ce passé qui fait partie tout simplement de ton histoire. Ça te permet de mieux vivre avec ton présent, de mieux te gérer concernant tes émotions et de mieux gérer tes relations. Alors, il y a évidemment une différence entre accepter son passé et vivre dans le passé. C'est pas la même chose. Et j'aimerais te donner vraiment quelques petits conseils pour t'aider ce matin. Ton passé est ce qu'il est. Et quand tu as accepté Christ concernant ta vie de péché, elle a été pardonnée. Et si toi tu te souviens encore de certaines choses, pour Dieu, tout ça c'est au fond de la mer. Alors ne laisse pas la culpabilité du passé revenir dans ton présent. Ce que Dieu t'a pardonné, il l'a pardonné définitivement. Laisse cette pensée grandir au fond de ton cœur. Concernant tes relations, attention à ne pas ramener des choses du passé dans le présent. Et parfois dans tes colères ou lorsqu'il y a un heurt ou une petite dispute, attention à ne pas ramener ton passé ou le passé de la personne avec qui tu vis, eh bien revenir et venir détruire tes relations. Enfin, si tu sens que ton passé ressurgit ou que quelque chose de ton passé ressurgit, alors que c'en était définitivement fini, n'oublie pas qu'il y a certainement derrière ça une œuvre de l'ennemi qui est une œuvre de destruction. Alors fais-le, proclame la puissance du sacrifice de Jésus sur ton passé. Rappelle-toi que ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire avec ton présent et avec ton avenir demain. Alors ne laisse pas ton passé revenir et te détruire. Ce que je te dis ce matin a peut-être l'air bizarre, parce que tu vas me dire oui, mais moi je suis un chrétien, le passé s'en est terminé. C'est pas toujours vrai. Tu sais, je connais beaucoup de gens pour qui le passé vit tellement fort dans le présent qu'ils ont beaucoup de mal à avancer à cause de ça. Si c'est ton cas, il faut que tu te sépares de ces pensées et que tu les jettes au fond de la mer. Oui, ton passé est ce qu'il est, il fait partie de ton histoire, et c'est avec ça que toi et moi on doit se construire. Mais ce qui est le plus important, c'est ton présent, et ce que toi tu vas faire avec, et comment tu vas planifier ton avenir avec Dieu en le laissant aux commandes. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.